Bonjour, voici l'horoscope des Béliers pour le mois d'avril 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Bélier premier décan, vous pouvez gagner du temps si vous n'êtes pas du premier décan en cliquant sur le timecode en description sous la vidéo. Donc si vous êtes du premier décan, vous allez tous être concernés par le troisième passage de Mercure qui est rétrogradé pendant le mois de mars. Et ici, vous allez avoir ce troisième passage entre le 16 et le 26 avril. Ce qui va parler d'une période peut-être de révélation pour certains, de compréhension, de clarification, peut-être après une période de confusion pendant la rétrogradation. Donc c'est le bon moment pour prendre des décisions peut-être plus importantes ou exprimer peut-être vos idées avec plus de clarté, de précision. Voilà, on est plus clair dans la communication. Également, ça peut être le moment où on peut résoudre des problématiques qui n'avaient pas été résolues. Donc là aussi, c'est plus simple, c'est plus fluide. C'est une bonne période pour revoir un projet donc avec un regard peut-être plus neuf. Ça peut aussi parler d'une bonne énergie assez dynamique, ça peut parler d'opportunités qu'on peut saisir. Ça favorise évidemment tout ce qui est en lien avec les négociations, les signatures de contrats, les discussions importantes. Ça peut venir un petit peu accélérer parfois certains événements. Donc voilà, ça peut être un moment où les choses peut-être vont avancer plus vite. Vous allez être plus réactif. Donc voilà, ici ça donne beaucoup de dynamisme mental. Maintenant attention parce que ça peut aussi parler de décisions impulsives. On est quand même dans le signe du Bélier. Dans la même période, vous allez également avoir Mars qui va faire son troisième passage. Mars a fait une très grosse boucle. Depuis donc l'automne dernier, c'est passé donc 3 fois. Il y a eu cette période rétrograde de décembre jusqu'à février. Et ici, ça y est, ça va venir faire un trigone, donc un très bel aspect avec votre décan entre le 18 avril et le 10 mai. Mars est quand même la planète de l'action, de l'énergie. Donc ici, ça peut vous apporter une avancée plus nette, plus fluide. Ça peut parler effectivement d'efforts passés qui commencent à porter leurs fruits. Ça peut parler de plus de motivation, d'une meilleure coordination entre l'action, les opportunités extérieures, mais aussi le mental. Il y a quand même ces deux planètes qui fonctionnent l'une avec l'autre. Et puis, ça peut être, puisque Mercure avance plus vite, le fait de prendre une décision et après, tout de suite, on passe à l'action. Ça peut aussi favoriser plus d'assurance, plus de détermination. C'est vraiment intéressant pour tout ce qui est en lien avec des défis professionnels, sportifs ou personnels. Là aussi, ça agit dans le bon sens. Ça peut parler aussi d'une gestion plus stratégique de ces défis, puisque là, ici, l'énergie est bien canalisée pour pouvoir avancer petit à petit et pas mettre d'un coup trop d'impulsivité dans les actions. Donc, c'est une bonne chose. On peut donc aussi imposer son point de vue avec plus d'assurance, mais sans forcément d'agressivité, puisqu'ici, Mars est la planète de l'agressivité, cette planète, mais elle est bien canalisée. Donc, c'est vrai que ça peut parler voilà, d'une accélération peut-être positive dans certains domaines. Ici, peut-être qu'il y avait eu des blocages, ça peut se lever plus facilement, ça peut bénéficier, en fait, on peut bénéficier d'une fluidité d'action. Voilà, donc ça peut donner une finalisation réussie après une première impulsion et un second passage de réajustement donc pendant la rétrogradation. Donc c'est vrai que ça va donner pas mal d'énergie, une grande capacité d'action, le leadership qui peut être boosté. Voilà, donc c'est vrai que ça peut parler de résultats visibles pendant cette période. Voilà, effectivement, si vous êtes du début du décan, ça sera plutôt avril. Si vous êtes de la fin du décan, ça sera plutôt au mois de mai. Si vous êtes du début du décan, si vous avez écouté votre horoscope annuel, vous avez des énormes planètes qui sont en train d'arriver. Pour certains, vous les ressentez déjà, ça peut déjà être ressenti là dès le début de l'année puisque c'est des planètes assez puissantes. Ici, officiellement, ça y est, Neptune arrive à partir donc du 31 mars. Ça va concerner donc les natifs du 20 au 23 mars, c'est pour ça que je parle vraiment du début du décan uniquement. Il faut savoir que, alors j'en parle beaucoup plus longuement dans l'horoscope annuel puisqu'ici je traite plus les petites planètes, les effets avec les grosses planètes. Mais voilà, Neptune, ici, eh bien, va parler
ressenti plus fort, peut-être de bouffées de spiritualité pour certains, de plus fortes connexions. Pour d'autres, ça va parler d'inspiration. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre du côté un rêve éveillé, vous voyez, un côté parfait. Ça, c'est au positif, ça reste une conjonction. Au négatif, attention, parce qu'on peut être un peu dans le brouillard. Ça peut parler aussi d'illusions, des illusions. On peut faire des mauvais choix, voilà. Donc, attention à ça. Maintenant, bien entendu, avec le passage de Mars, eh bien, ça peut aussi parler effectivement de... ça élève aussi, et Mercure élève la pensée vers l'imagination, ça favorise peut-être une expression plus subtile, plus visionnaire, hein, ça aussi, ça peut donner ce côté-là. Mais effectivement, avec Mars aussi, hein, je tiens à préciser que ça peut donner quelque chose de concret, justement. On peut justement donner... ça peut... donner le côté pragmatique justement avec les rêves qu'on a envie d'avoir, les visions qu'on a envie d'avoir. Vous voyez, il y a un côté concret à tout ça. C'est vrai que ça peut faire partie des possibilités. Vous avez également hein, le trigone de Pluton si vous êtes né entre le 20 et le 24 mars. Alors, je tiens à préciser que si vous êtes du 20-21, Pluton est un petit peu en train de s'éloigner. Voilà, c'était surtout en début d'année. Là, le sextile de Pluton, bah, là aussi, hein, c'est assez intéressant comme période parce que ça peut parler effectivement de... on voit peut-être les choses avec plus de clarté, de profondeur analytique, d'inspiration aussi. Hein, voilà, vous faites partie aussi de ceux qui ont et Mercure et Mars, ça c'est normal, c'est pour tout le décan, et Neptune et Pluton. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de planètes hein, tout ensemble. Et c'est vrai que ça intensifie hein, forcément les réflexions. C'est vrai que ça peut intensifier également l'introspection, la créativité, le ressenti. Il y a un côté un peu, ça peut apporter certaines révélations. Peut-être, voilà, on communique hein, davantage, on est peut-être plus convaincant. Donc voilà, ça peut faire partie des possibilités. À noter que vous allez aussi commencer à avoir la conjonction de Saturne, hein, comme je vous le disais dans l'horoscope annuel. Ici, ça sera officiellement à partir du 25 mai. Mais Saturne, attention, peut être ressenti jusqu'à 6 mois, voire 1 an avant son premier passage en conjonction comme ça sur votre soleil. Donc pareil, hein, si vous faites partie des natifs, hein, des premiers jours du décan, donc entre le 20 et le 23 mars, vous pourriez ressentir quand même parfois la pesanteur saturnienne, les freins de Saturne, le côté bilan, peut-être des blocages. Voilà, ça peut aussi faire partie des possibilités. Encore une fois, on est au mois d'avril et le premier passage commence à arriver fin mai. Donc, logiquement, Saturne commence à faire effet toujours avant son premier passage. Donc, ne soyez pas surpris. On est clairement sur une phase de changement de cycle, d'introspection, et peut-être, vous voyez, il y a peut-être le besoin de clôturer quelque chose. Voilà, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, à bien écouter votre horoscope annuel hein, pour l'année 2025, parce que là, j'en parle beaucoup plus longuement, en long, large, en travers. Mais ici, effectivement, donc avec Mercure, pour certains d'entre vous, ça peut donner justement plus de fluidité au niveau mental. Pour d'autres, avec Neptune, ça peut donner une certaine confusion. Ça dépend vraiment, voilà, ça dépend des uns et des autres. Ça va, pour certains, donner énormément d'inspiration. Et donc, ça va être super intéressant. Et puis, pour d'autres, au contraire, ça peut amener plus de confusion. Quoi qu'il en soit, le trigone de Mars, hein, du 18 avril au 10 mai, est vraiment positif pour vous, va vous donner vraiment de l'énergie, la capacité d'avancer. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour vous, quoi qu'il arrive. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Bélier, deuxième décan. Vous allez continuer à avoir Jupiter qui fait un très bel aspect avec votre décan, c'est un troisième passage. Hein. Ici justement, il va continuer de le traverser, tout le décan va être traversé pendant le mois d'avril, puisqu'après il va définitivement partir dans le troisième décan.
Alors ici, comme je vous le disais, vous allez donc commencer à bénéficier des bons aspects. Jupiter, ça va parler d'énergie expansive, d'optimisme, de possibilités, d'expansion, d'opportunités, de confiance en soi. Voilà, c'est quand même une planète qui facilite grandement les choses. Ici, il faut savoir que si vous êtes de la première partie du décan en avril, vous allez donc avoir encore les effets, parce que souvent le Jupiter, à chaque fois même, au moment où la planète passe, c'est souvent, c'est pas ce moment-là où justement il y a des effets, c'est dans les semaines qui suivent. Donc, si vous êtes de la première partie du décan, au mois d'avril, vous avez les effets. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, ne vous étonnez pas si au mois d'avril, c'est pas exactement ce moment-là où ça y est, tout se passe. Ça sera certainement plutôt au mois de mai ou au mois de juin. Mais en tout cas, gardez en tête, commencez vraiment à préparer des actions, mettre en place justement peut-être des stratégies avancées, parce que justement ça peut venir faciliter les choses. Pareil, hein, s'il y avait des problématiques, parce que là je regarde qu'un point de votre thème, si ça se trouve sur d'autres points, il y a du carré de Saturne, il y a des planètes un petit peu plus compliquées en transit. Forcément, avoir Jupiter en bon aspect pour un troisième passage, ça sera toujours un plus pour avoir un à côté, pour avoir justement peut-être une solution, tempérer les choses, améliorer une situation, hein, c'est certain. Ça peut pas non plus effacer les autres transit planétaire, mais en attendant, c'est quand même un petit coup de pouce. Donc voilà, ça fait toujours du bien. Alors, au beau milieu de ce mois d'avril, vous allez avoir une pleine lune. La pleine lune, donc, sera dans le signe de la Balance, c'est-à-dire que la lune va faire face au Bélier. La lune en Balance va faire face au soleil en Bélier, puisque ça sera votre période d'anniversaire. Elle aura lieu le 13 avril, et il faut bien garder en tête que forcément, la pleine lune, ça peut avoir un côté... Alors c'est vrai, on peut être plus dans les émotions, hein, on peut se sentir un peu surexcité sur cette période-là, surtout avec un soleil, quand le soleil traverse les béliers. Ça peut parler aussi de prise de conscience, d'une énergie justement pour démarrer quelque chose de nouveau, hein, le côté vraiment nouveau cycle qui pourrait se mettre en place à cette période-là, même si de base c'est plutôt les nouvelles lunes, mais ici il y a quand même le soleil en bélier. Donc clairement il y a quelque chose à mettre en place, peut-être un rééquilibrage pour certains d'entre vous. Ça peut aussi parler de ça, hein. Parfois ça peut être, on est quand même sur l'axe bélier-balance, donc ça peut être un rééquilibrage entre vos besoins à vous et le besoin des autres, hein, comment bien équilibrer. Ici, comme je vous le disais, hein, c'est vrai que c'est une énergie assez expansif parce que ça fait un bon aspect à Jupiter tout simplement, et donc voilà, c'est vrai que c'est un transit qui peut amplifier les émotions, mais de manière positive, hein. Il n'y a pas de mauvaise planète, donc ça peut encourager la confiance, la générosité, une vision plus large des situations. Donc c'est le bon moment, même pour certains, surtout si vous faites partie de la première partie du décan, pour récolter les fruits voilà, d'actions passées, pour élargir vos horizons, pour nouer peut-être des relations plus enrichissantes, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent se mettre en place, et alors, ça sera pas qu'au moment de la pleine lune, hein, je vous rassure, mais sur cette période-là, effectivement, la pleine lune peut venir amplifier ces effets-là. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème, et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Bélier, troisième décan. Vous allez avoir ce mois-ci, ainsi que le mois de mars, hein, le troisième passage de Mars. Mars, en effet, fait une boucle. En faisant sa boucle, il a fait déjà 2 carrés avec votre décan. Donc c'est un aspect un peu plus de tension. Et ici, il y a son troisième passage, donc en phase directe, qui revient donc à partir, donc j'en ai déjà parlé le mois dernier, puisque ça y est, il commence à traverser le troisième décan depuis le 19 mars, et ça va être le cas donc jusqu'au 18 avril. Donc forcément, si vous êtes de la deuxième partie du décan, vous allez être plus concerné au mois d'avril, hein. C'est le temps que Mars traverse tranquillement en troisième passage tout votre décan en carré.
Ici, effectivement, donc je dirais que ça concerne plus, au mois d'avril, ça ne concernera plus le tout début du décan. Par contre, si vous êtes du tout début du décan, j'ai une bonne nouvelle pour vous, je vais y revenir. Mais déjà, je vais vous parler un petit peu de Mars carré qui fait son 3e passage. Ça peut marquer effectivement, c'est Mars, hein, Mars c'est votre planète, donc ça peut être à un moment donné pendant quelques jours, hein, ça dure que quelques jours, c'est pas tout le long évidemment du 3e passage, mais ça peut être une phase de tension, peut-être d'affrontement ou des défis qui peut-être n'ont pas été encore résolus, qui refont surface. Il y a peut-être, va falloir peut-être nécessiter une action un petit peu décisive, hein, peut-être qu'il va falloir trancher. Il y a pu avoir déjà un premier passage, comme je vous le disais, donc ça c'était pendant l'automne, assez rapide, qui a pu initier quelque chose, vous voyez, et ensuite il y a eu ce second passage, là on était pendant le mois de janvier, où il y a pu, pour certains d'entre vous, ça a pu parler de blocage ou de réajustement, vous voyez, ça pouvait être ça, et enfin il y a ce 3e passage qui pousse peut-être à trancher, peut-être que vous allez un peu agir sous pression, ou vous mettre la pression, peut-être il va falloir affirmer votre volonté, peut-être que il y a des tensions, parce que ça peut générer plus d'impatience, attention à l'impulsivité, au conflit, à la frustration, hein. Parfois ça vient pas forcément de vous, ça peut venir de l'extérieur où les gens peuvent être un peu agressifs, ça arrive souvent avec les aspects comme ça de Mars. Donc surtout ne pas surréagir pareil, ne pas prendre de décisions trop précipitées. C'est aussi une opportunité de dépasser peut-être vos limites et de canaliser cette énergie en persévérance, en détermination plus constructive. Voilà, donc pour certains d'entre vous, il faut garder ça en tête que sur cette période, ça peut partir un petit peu au quart de tour, mais ça peut aussi bien se passer. Quoi qu'il arrive, il y a la bonne nouvelle justement, je vais y venir, si vous faites partie du début du décan, et évidemment, de toute manière, tout le décan sera concerné, c'est l'arrivée en fin de Jupiter. En effet, j'en parle plus longuement, bien évidemment, dans votre horoscope annuel. Jupiter va venir traverser tout votre décan entre le 24 avril et le 9 juin. Évidemment, si vous êtes du début du décan, pour vous, le démarrage va se faire donc, pendant le mois d'avril, à partir du 24 avril, sachant que, pour être tout à fait transparente, les effets vont se faire dans les semaines qui vont suivre. C'est jamais au moment où Jupiter passe. Mais si vous faites partie donc, de ce tout début de décan, si vous êtes dans les 2 premiers jours, à peu près 2-3 premiers jours maximum, c'est le retour en fait de Jupiter. Hein, pour certains d'entre vous, effectivement, si vous êtes du début du décan, vous avez eu déjà un passage de Jupiter pendant le mois d'octobre et avec des effets possibles pendant le 3e, le 4e trimestre, donc 2024. Et bien ici, ça revient. Donc c'est une bonne chose. Donc c'est peut-être une autre étape, tout simplement. Et en tout cas, il y a la possibilité d'avancer. Ça va parler d'opportunités, de facilité, d'expansion. C'est une bonne chose, d'optimisme, voilà, de facilité. S'il y a une problématique, on peut plus facilement la régler. Ou ça peut donner, s'il y avait, par exemple, des transits très compliqués dans le reste de votre thème, effectivement, le fait d'avoir Jupiter qui passe, eh bien, ça peut donner une solution, un coup de pouce. Voilà, ça peut être un petit soutien. À un moment donné, ça va pas effacer les autres transits planétaires sur les autres points de votre thème, mais en attendant, ça peut être quelque chose de bienvenu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, forcément, ça va donner plus d'encouragement, de confiance. Ça va donner aussi, voilà, peut-être une vision plus large des situations. On peut enfin recolter les fruits peut-être d'une action passée. Donc voilà, ça peut être vraiment positif. Et puis pour les autres, vous avez compris, ça va être pendant le printemps, peut-être encore même au début d'été, vous allez profiter de Jupiter. Donc s'il y avait eu un gros clash là pendant ce dernier passage de Mars, dites-vous que quoi qu'il arrive, ça va aller mieux, puisque Jupiter va venir simplifier les choses, fluidifier les choses, ça va être positif. Et puis en attendant, même si pour le moment vous n'êtes pas concerné par Jupiter, commencez à vraiment réfléchir à des actions à mettre en place, à des projets, parce que forcément le fait que Jupiter passe, et vous serez prévenu en temps voulu au moment où vous serez concerné en fonction de la place de votre décan, de votre date de naissance, pour savoir à quel moment ça va faire effet. Et puis quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à écouter ou réécouter votre horoscope annuel, puisque je parle davantage des effets des bons effets de Jupiter dans votre thème. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension,
est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.